Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une journée dans mon assiette du quotidien à 100% du quotidien, ce que je fais habituellement. Je fais l'introduction de la vidéo le lendemain, donc je vous ai filmé la journée d'hier et vous allez voir que les recettes sont faciles, que c'est bon, que c'est rapide à préparer. Il y aura aussi un petit retour de course en vue d'un prochain meal prep, donc ça, ce sera dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour ne pas louper ça. On a tous un quotidien hyper chargé, que ce soit pour X ou Y raison. Parfois, on n'a pas le temps, parfois, on n'a pas envie, parfois, on a la flemme, peu importe. Mais dans tous les cas, on veut bien manger, on veut se régaler et aussi manger équilibré. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. J'espère que ça va vous plaire et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Merci. Mouah. Généralement le matin c'est soit porridge, soit tartine et en ce moment j'ai une petite phase tartine, alors c'est ce que j'ai fait. Une tranche de pain de seigle, de la purée d'oléagineux, en général amande ou beurre de cacahuète, mais pareil, j'ai une petite phase amande en ce moment, j'ajoute du yaourt. J'aime bien le yaourt de coco et puis je trouve que ça va super bien avec la banane étant donné que c'est le fruit que je mets tout le temps sur mes tartines. Sauf exception, tous les matins je prends un matcha latte. Alors non, c'est pas pour faire cliché et oui, c'est plein de bienfaits, mais c'est aussi et surtout parce que j'adore le goût. Et concernant le lait, j'utilise celui-ci que je trouve chez Lidl. Et si je n'oublie pas de les prendre, c'est également le moment où je prends mes vitamines. Donc là, c'est un complexe de plein de vitamines quand on a une alimentation végétalienne. Je bois ça avec un grand verre d'eau, sachant que je ne le montre pas forcément, mais je bois énormément d'eau et je commence toujours la journée avec minimum un demi-litre, voire plus d'eau. Et voilà, en 5 minutes même pas, c'est prêt. Un petit déjeuner qui est bien nourrissant. Avec ça, j'ai pas faim jusqu'au déjeuner. C'est rapide, c'est bon, c'est doux, c'est délicieux. Ce qui est top et ce qui fait que ce petit déjeuner est facile, c'est que j'ai toujours des tranches de pain sous la main. Je vous montre ça un peu plus tard dans la vidéo. Alors ce matin j'avais un rendez-vous et ensuite je suis partie faire quelques courses au magasin bio. Donc j'ai pris des carottes, alors j'ai tiqué à côté. J'ai pris presque 2 kilos de carottes, 1,9 kg. Regardez la taille de ma main à côté. J'ai trouvé des légumes énormes, vraiment. Les courgettes, j'ai pris les plus petites, mais les autres, elles étaient vraiment immense, vraiment. Donc là, j'ai pris 4 courgettes, donc ça faisait 1,3 kg. J'ai pris aussi des patates douces. Alors, les patates douces, je sais pas si ça se voit, mais pareil, elles sont énormes. Là, les 2 patates douces, elles pèsent en tout 2 kilos. 2 kilos, les 2 patates douces. Et j'ai pris aussi du pain de seigle. Alors, en ce moment, j'aime beaucoup manger ça, comme vous l'avez vu ce matin. J'ai aussi une recette, parfois, je le fais maison. Mais là, non seulement c'est plus pratique, et en plus, c'était à 50%. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le trancher, sachant qu'il me reste encore un petit bout de pain de seigle. Donc voilà, je vais, je pense, congeler la majorité. Et puis voilà, je décongèlerai des tranches quand j'en aurai besoin. Et enfin, j'ai pris un sachet de 2,5 kg de pommes de terre. Donc j'ai une recette en tête que je vous partagerai sur Instagram. Il faut que je fasse quelques tests d'abord. Donc voilà, je vais ranger tout ça. Et puis je vais manger et je vous montre tout ça. Alors, j'ai lavé les courgettes et les carottes, comme ça je les ai mis dans des sachets en tissu, voilà, pour les conserver au réfrigérateur. Donc comme ça, c'est déjà pré-lavé une première fois et au moment de les utiliser, je les laverai une seconde fois. Et ensuite, je voulais vous montrer aussi ce que j'avais déjà chez moi. Donc j'avais déjà quelques courges, donc 2 butternuts, un potimarron et je sais pas, une petite citrouille plate. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà, les patates douces. Alors je les ai pas lavées puisque je vais pas les mettre au réfrigérateur, mais j'ai un peu dépoussiéré, même s'il reste encore de la terre. Donc voilà, j'ai quand même un peu frotté. J'ai mis ça avec les oignons. Là, je vais me faire une assiette rapide puisque j'ai un autre rendez-vous à 14h et je pense que je ferai une session meal prep, soit tout à l'heure quand je rentre, si j'ai le temps avant d'aller chercher les enfants, ou sinon demain, après-demain, voilà. Mais en tout cas, les courses sont faites. Je suis très contente parce que je l'ai déjà dit, mais pour moi, c'est hyper important d'avoir des légumes, que ce soit des légumes frais. Bon, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, on ne peut pas toujours avoir des légumes frais, que ce soit pour une question de budget ou de praticité. C'est pour ça qu'il y a des légumes surgelés qui existent. Il suffit de les prendre nature chez Picard, voilà. Et d'ailleurs, j'en ai toujours dans mon congèle. Voilà ce qu'il y avait dans mon frigo à terminer. Un peu de salade, un tofu, c'est celui à l'ail des ours de chez Typhoon que j'aime beaucoup. Une ratatouille de chez Prozin, ratatouille à la catalane. Je suis pas hyper fan de ce goût-là. Moi, je préfère celle de chez Biocop Nature ou sinon la ratatouille à la provençale de chez Prozin. Mais en fait, je me suis aperçue qu'il y avait du miel dedans. Et en fait, je crois qu'avant, il n'y avait pas de miel, donc je ne sais pas s'ils l'ont rajouté après ou pas, mais en tout cas, voilà, donc c'est pour ça que j'avais voulu tester celle-ci. Et finalement, je préfère celle de la marque Biocop, je crois qu'elle est à 6 € le kilo. Et là, c'était, franchement, je sais plus, je me rappelle plus, 5 € ou 4 € je crois, et pour 650 grammes. Donc celle de Biocop, elle est, je trouve, plus intéressante au niveau du prix, et au niveau du goût, elle est très bonne. Mais voilà, pour ce midi, on va finir ça. Et ça, c'est le
dernier morceau de pain de seigle que j'avais encore, donc c'est le bout du pain. Voici mon petit repas assemblé avec ce qui restait au frigo et aussi parce que j'avais la flemme et pas le temps. Donc la salade verte, j'ai juste mis quelques noix dedans et ici la ratatouille avec le tofu et une tranche de pain. Et voilà, j'ai tout mangé, c'était trop bon, simple, efficace, équilibré. Je le fais pas tout le temps, mais là j'avais envie d'un café latte, donc c'est ce que je me suis fait, toujours avec du lait de soja dedans. Comme je vous le disais en vidéo, j'ai très souvent, pour ne pas dire tout le temps, du pain sous la main et c'est comme ça que je fais. C'est très facile, c'est très pratique et c'est une alternative qui est pas chère puisque quand on voit que grâce à ce morceau de pain, j'ai pu avoir plus d'une dizaine de tranches, ça me fait une dizaine de petits déjeuners. Sachant que j'ai eu ce pain à 50%, c'est tout bénef et délicieux. Place maintenant au repas du soir, nous allons faire un pad thai. Donc j'ai pris des nouilles, un oignon, 2 carottes et un brocoli. Vous avez la recette détaillée sur mon compte Instagram et on va aussi la refaire ensemble ici. On peut customiser la recette avec tout type de légumes. Ici, on va faire avec ce brocoli dont on va découper les fleurettes et on va les cuire dans l'eau bouillante. Il n'est pas nécessaire de couper les fleurettes trop petites puisqu'après cuisson, on pourra, si on le veut, les redécouper un peu plus pour faire des plus petits morceaux. Et bien évidemment qu'on va utiliser le pied du brocoli. Il se consomme, je sais que tout le monde ne le sait pas forcément et c'est vrai que quand on ne le sait pas, qu'on n'a pas l'habitude, ça peut paraître bête mais c'est vraiment délicieux. J'enlève grossièrement tout ce qui dépasse et puis je vais le découper un peu comme des carottes en petits morceaux. On papote, mine de rien, le temps passe et l'eau est déjà en train de bouillir donc on va ajouter les fleurettes de brocoli avant de continuer à découper les légumes. J'ai aussi mis ma poêle à préchauffer comme c'est une poêle en inox, elle met un peu de temps et on ajoute un fond d'huile dedans. Là c'est une huile aux herbes mais vous pouvez mettre n'importe quelle huile, c'est vraiment juste pour faire revenir les légumes. On ajoute les légumes et selon la texture qu'on veut obtenir, ça va prendre plus ou moins longtemps. Comme j'ai des enfants, je veux que ce soit quand même assez fondant, donc je laisse cuire un petit peu plus que je ne le ferais si j'étais toute seule. Et là, c'est le moment de s'amuser avec les épices. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous aimez le gingembre, moi je suis pas très fan, donc j'en mets pas. Je préfère mettre du galanga, mais vous pouvez mettre du gingembre à la place. Du gingembre frais, c'est ce qu'il y a de mieux, mais sinon en poudre, ça fera l'affaire. Et bien sûr, on peut amener n'importe quel twist original à la recette. On peut mettre du curry, on peut mettre du cumin. Enfin, vraiment, faites-vous plaisir. Le pad thai, la méthode de base reste la même et ensuite on s'amuse. Pour la source de protéines, j'ai choisi des protéines de pois, c'est facile et rapide à utiliser. Et lorsque les légumes commencent à accrocher, on va déclasser avec de la sauce soja. Si vous avez celle-ci, elle s'appelle Dark Sauce Soja. Elle a un goût très corsé, je la trouve en épicerie asiatique, elle est délicieuse et elle donne une très belle couleur à la sauce. Une fois que c'est fait, on va ajouter de l'eau, on va couvrir et laisser mijoter le tout pour que les protéines de pois absorbent le liquide et que les légumes terminent leur cuisson. En parallèle, les fleurettes de brocoli sont cuites, on va donc les débarrasser dans de l'eau très froide, c'est hyper important. Ça va leur permettre de garder leur belle couleur et surtout de stopper la cuisson. N'hésitez pas à faire plusieurs bains d'eau froide ou carrément à les passer sous l'eau froide directement dans une passoire. On ne jette pas l'eau des brocolis, on va l'utiliser comme elle contient encore plein de minéraux et plein de goût pour cuire les nouilles dedans. De l'autre côté, comme vous pouvez le voir, les légumes ainsi que les protéines de pois ont bien absorbé la sauce. On va retirer la préparation de la casserole pour y laisser un fond de sauce. Le but, c'est pas non plus que ce soit hyper clean, S'il reste 2-3 carottes ou une protéine de pois dans le fond de la poêle, c'est pas grave du tout. Et si on fait ça, c'est pour y ajouter les nouilles qu'on aura. Très important, je répète, très important, il faut les rincer à l'eau froide avant de les ajouter. Ça permet de stopper leur cuisson et aussi de les rincer pour enlever l'amidon. Cette fois-ci, j'ai fait beaucoup plus de pâtes que la dernière fois, donc il n'y avait pas assez de sauce, alors j'ai juste ajouté un filet de sauce soja en plus. D'ailleurs, si vous n'avez pas cette sauce soja, vous pouvez la remplacer par de la sauce tamari, ça fera l'affaire, le goût sera un peu différent, mais vraiment ça fera l'affaire. La journée est passée tellement vite que je n'ai même pas eu le temps de me faire un goûter. Habituellement, j'en prends un, ou au moins je grignote quelque chose, donc ce soir, je me suis servi une belle assiette bien généreuse. Pour le topping, j'ai ajouté des amandes que j'ai concassées grossièrement. On peut aussi mettre des cacahuètes et si vous en avez que vous aimez ça, ajoutez de la cébette. Comme j'ai les enfants, je suis punie, je n'ai pas le droit de mettre de piment dans la préparation, donc je l'ajoute comme ça en poudre à la fin et puis c'est très bon quand même. Mais sinon, vous pouvez le mettre en même temps que les légumes, vous pouvez ajouter des vrais piments entiers, ça donnera beaucoup de goût et du coup ce sera bien relevé. Pour la conservation, je vous recommande de faire 2 Tupperware avec d'un côté la préparation protéines de pois et légumes avec en plus les fleurettes de brocoli. Je sépare les nouilles des légumes, sinon les nouilles vont continuer à absorber la sauce. Donc je préfère que la sauce reste telle quelle, même si on peut tout mélanger si on veut. Mais en tout cas, moi je préfère faire comme ça. Avant de mettre les nouilles dans leur Tupperware, j'ajoute un filet d'huile de sésame. De l'huile de sésame parce que j'en avais sous la main et que ça fait plus asiatique je trouve. Mais sinon on peut mettre de l'huile de tournesol ou toute autre huile qu'on a sous la main. C'est simplement pour éviter qu'elles ne se collent entre elles. Sinon je trouve que ça fait un peu comme un bloc, donc voilà, c'est plus agréable comme ça. Je vous raconte pas, là je suis en train de faire le montage de la vidéo, mais rien qu'à voir ces images, ça me donne faim. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous donner quelques petites idées. En tout cas, nous on se retrouve très vite, à bientôt!